Chers fiasseurs, chères fiasseuses, vous écoutez actuellement la partie 2 de l'épisode 59. Il va reprendre exactement où la partie 1 s'est arrêtée. Alors si vous n'avez pas écouté la partie 1, allez l'écouter avant d'écouter la partie 2. Voilà, bon épisode. Et si on passait du coup aux recommandations culturelles, officiellement. Ouais. Allez, attends, je vais mettre de l'écho. Le masque et l'enclume. L'écho, ça marchait pas du tout sur le pouloulou. Genre, Ah c'était bon? pas intéressant. Enfin, ça marchait, mais c'était pas du tout intéressant. Ah oui, je me suis mis trop près du micro encore. Ouais, exactement. Ouais, voilà. Tu n'apprendras donc jamais. Jamais. Je t'ai dit, les personnes LGBT sont en train de devenir médiocres. Non, on est contaminés Toi, la par la première. médiocrité Toi, la première. hétérosexuelle. Je te le dis. C'est que moi, à force d'en côtoyer tous les jours, bah je sens que Ah, ça t'affecte. planche, Ça t'affecte. Ah oui, Ça le m'affecte. virus. Le virus Bah, de voilà. la médiocrité. C'est ça. Ce fléau. C'est quoi les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Les enfants, les hétéros, les vieux et qui d'autre? Les politiques. Ah ouais. Oui. On attend de trouver. Ça me On va. n'est pas encore sûr pour le quatrième. Le quatrième se Oui. révélera peut-être dans la saison 7, 8. Sept. On est On où, est à là la saison 6 là ou 5? On est où là? On est où? On est... Où suis-je? Dites-moi. Bon, t'as des trucs à conseiller? Ouais, alors moi je viens de lire Animal Farm, La ferme des animaux de George Orwell. Ah, ok. Bon, c'est un classique. Tu l'avais pas lu au lycée? Non, je l'ai lu là. Ok. C'est sympa. Après, je dirais que c'est pas ma best lecture non plus. Enfin, j'ai préféré 1984. Mais maintenant, tu Si peux c'est te un la peu ce péter en qu'on est en train de société, dire. quoi. Ouais. Ouais, non. Ouais, ouais. Non, mais parce qu'en fait, dans 1984, il y a vraiment une histoire, il y a vraiment des personnages. Alors que là, c'est des animaux, on connaît leur nom, mais c'est beaucoup plus froid. Enfin, tu vois, on vit pas dans leur tête, on n'est pas stressé de est-ce qu'il va Une leur arriver quelque allégorie. chose ou pas. Tu vois. Mais après, c'est très court, hein, c'est une centaine de pages, donc c'est vite torché. Mais voilà. En fait, je sais pas lequel a été écrit en premier entre 1984 et celui-là. Mais celui-là, c'est un peu, je dirais, Il est les sorti en quelle prémices. année, celui-là? Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il est sorti. Bah, s'il est sorti avant 1984, c'est que il était avant Attends, là, 1984. parce que sur cette édition, il y a marqué 1984 derrière, mais à mon avis, tu sais, il n'y en a pas eu qu'une d'édition de ce bouquin. Donc, Ouais. j'en sais rien. Mais ça reprend un peu les mêmes codes, les mêmes explications du fascisme et tout. Donc, c'est assez intéressant pour comprendre un peu ce qui se passe. Parce Mais que c'est des c'est cochons qui clairement. prennent le pouvoir, non? C'est ça? En fait, oui, il faut une révolution parce qu'ils sont en mode, Renverser il y en les a marre hommes. des humains. Voilà, il y en a marre des humains qui nous traitent comme de la merde et qui nous font travailler. Et en fait, après la révolution, c'est les cochons qui prennent le pouvoir. Et petit à petit, ça devient même pire que chez les humains, mais sous un faux. Enfin, c'est du communisme. C'est une allégorie du communisme, en fait. De dire oui, on va être. Tout le monde va aller bien. Et en fait, non, c'est ceux qui ils sont à la tête qui se gardent tout pour eux et sous le coup de ah bah non, mais il faut partager tout le reste, quoi. Alors qu'en fait, Ouais. ils privatisent beaucoup de choses et le reste, après, ça va aux petites gens. Enfin, bref. Voilà. Ok. Mais c'est sympa et c'est très intéressant de voir les fonctionnements, en fait. Enfin, c'est une allégorie qui montre le fonctionnement du fascisme et de ce genre de choses. Donc voilà, Ok. surtout dans le climat actuel, c'est intéressant de se renseigner. D'accord. Et je vous conseille le podcast Alice Underground. Bah oui. Ah oui. Qu'est-ce que t'as mis dans le chat? Prout. Pourquoi? C'est pour savoir si tu suivais. Ah ouais, bah D'ailleurs, d'accord. j'ai écouté le dernier Alice Underground avec Paul de Saint-Cernin, il est très drôle. Je l'ai pas encore écouté. Il y en a 2 que j'ai pas écouté. Par contre, celui qu'elle a fait avec sa pote photographe, bah, il est sympa, mais il parle beaucoup Ah du moi monde de la photo, donc ouais, bah moi j'ai bien aimé. Ouais, moi ça J'ai m'a bien aimé parce pas que transcendé. moi il me manque celle de le deuxième là, le VJF.
Oui, avec Marina Rollman. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas encore écouté. Mm. Et il me manque le dernier qui est sorti là, justement. Ouais. Ok. Voilà. Moi, je suis en train Mais par d'écouter contre, là. moi, je suis tombé dessus semaine. parce que j'ai vu une vidéo, je sais plus, je crois sur Insta ou quoi, ou même sur, je crois en YouTube Short avec Panayotis, et à mourir de rire cet épisode. Ouais. Franchement, j'ai pouffé de rire devant. Enfin, ça m'arrive rarement, mais j'ai pouffé de rire. C'est vrai que tu rigoles pas souvent, toi. Non. Bah, pas devant les vidéos. Il y a que toi qui me fais rire, en fait, Martin. C'est ça que tu comprends pas. C'est que tu as un pouvoir Tu as un peu de comique. Panayotis à toi, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que je suis tout autant dépressif en ce moment, tu vois, donc c'est parfait. Alors, tes autres recommandations? Bah, c'est tout. J'ai pas regardé. Je suis toujours omnubilé par Buffy contre les vampires. Donc, d'ailleurs, ah bah, attends, je vais te faire un coup de gueule. Parce que là, la saison 3, le début de la saison 3, ça me pète les couilles. Ils font des storylines qui me saoulent, avec des tromperies et tout. J'aime pas. Voilà, ça me saoule. La saison 2 était super. Et le personnage de Xander, donc le mec principal, entre guillemets, enfin, supposé le pote de Buffy, il est insupportable. C'est vraiment le mec hétéro des années 90 qui fait la victime, quoi. Alors qu'il sort avec une meuf hyper belle, mais il fait quand même des réflexions que dès qu'il voit une meuf, il est là, genre, il bave. Alors que, bah, ma belle, contiens-toi, en fait. Il aime pas sa meilleure pote Willow, mais Willow les met en secret. Elle lui déclare ses sentiments et il la rejette. Mais par contre, le moment où elle se met en couple avec quelqu'un d'autre, là, tout d'un coup, il devient hyper jaloux. Relou. Bref, voilà. Du coup, Ok. c'est cool, hein. Regardez Buffy contre les vampires, c'est cool. Surtout la C'est où, saison ça? 2. Saison 3. Bah, il a toujours été un peu chiant, le gars. Mais là, dans la saison 3, particulièrement. Et alors, surtout, un Et truc ça se voit où, lunaire ça? sur Disney+. D'ailleurs, la dernière épisode, je vous disais, il manquait 2 épisodes. C'est faux, ils les ont rajoutés. Je pense qu'il y a eu un bug pendant une journée. Et là c'est bon, tout est de retour. Je pense pas que ce soit ça, Mais, Aurélien. C'est que nous avons dénoncé la censure Disney avec ouais. Julien et ils ont remis les épisodes. C'est ça qui est important. Et ils les ont remis avant même que l'épisode ne sorte. Ouais, ils nous ont entendus. Voilà. On est merde, on est pucé, comment on appelle ça? Espionné. Walt, c'est toi? Non, mais par contre, coup de gueule aussi, franchement, premier épisode de la saison 3. Alors, je spoil un peu, mais à la fin de la saison 2, Buffy tue son mec. Alors, contexte. Je te spoil un peu. Je te spoil, désolé si tu Je voulais n'avais pas regarder. regardé. Ok, bah, très bien. Si vous voulez Bah, c'est-à-dire regarder que là, j'ai Buffy contre les recommencé vampires, The Office, alors du coup... ah oui. Si vous voulez regarder Buffy contre les vampires, arrêtez d'écouter pendant les 5 prochaines minutes au moins, je pense, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ah ouais? Alors, Buffy, dans la saison 1, elle rencontre Angel. Angel, au début, voilà, Le blond. elle tombe amoureuse. Non. C'est David Boreanaz, tu sais, celui qui jouait dans Bones après. Ok. Le mec de Je vois qui Bones, c'est, en hein. fait. Ouais, Je vais bref. regarder si je le vois jeune. Bref. Et en fait, du coup, il commence à se fricoter et tout. Et après, elle découvre que c'est un vampire. Mais, plot twist, c'est un vampire qui a une âme. Parce qu'il y a des. Alors, je sais. Dans la série, ils disent gypsy. Je sais que maintenant, c'est un terme un peu. Voilà, des tziganes ou je ne sais quoi. Qui lui Je suis ont parti fait des gens une du Moyen-Âge. malédiction. Voilà. Qui lui ont donné une malédiction. Parce que lui, c'était un vampire sanguinaire, tout ça. Ils lui ont mis une malédiction Ferme-la. de retrouver son âme. Pour en fait qu'il se sente mal et qu'il ait des remords par rapport à tout ce qu'il ait fait et que ça le torture. Voilà. Sauf Ok. que il a une âme, du coup maintenant il ne tue plus personne, il boit du sang dans des poches de sang, enfin bref, comme dans The Vampire Diaries et toutes les conneries. Et il sort avec Buffy. Du coup Buffy dit bon ok, mais lui c'est un vampire gentil donc je peux. Sauf qu'elle couche avec. Première fois qu'elle couche avec quelqu'un, avec un vampire. Et là, en fait, il était tellement heureux de coucher avec elle qu'il y avait un catch dans la malédiction qu'il a, c'est qu'un jour, s'il devient pleinement heureux dans sa condition de vampire avec une âme, pouf, il la perd. Plot twist. Du coup, il redevient méchant. Et du coup, il veut apporter la fin du monde. Normal, comme tous les vampires, il veut ouvrir un truc.
Et du coup, fin de la saison 2. Il va ouvrir un petit bed and breakfast. Non, il va ouvrir la. Il perd son âme, il ouvre un bed and breakfast au fin fond de l'Écosse. C'est comme ça que ça se passe chez les vampires. Voilà. Tu perds ton âme, tu ouvres un bed and breakfast. So sorry, welcome. Do you want some eggs with your pudding? Oh my god. Non, mais bref, il voulait ouvrir la porte des enfers avec un démon intuable, je sais pas quoi, pour que la terre devienne l'enfer, quoi. Entre autres. En plus du bed and breakfast. Voilà. Il ouvre la porte des enfers lundi. Il devait ouvrir un bed and breakfast dans le Surrey et en plus, il devait ouvrir la porte des enfers. Donc, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de choses. Et sauf que, du coup, il y a la pote de Buffy qui devient un peu sorcière à la fin de la saison 2. Et elle fait un sort pour lui rendre son âme. Tu sais, la malédiction de base, elle arrive à la refaire. Sauf que, Buffy s'en aperçoit, mais il a ouvert la porte des enfers et le seul moyen de la refermer, c'est de le tuer. Du coup, elle tue Angel, alors qu'elle savait qu'il avait de nouveau son âme et que c'était de nouveau son mec. Tu vois ? Donc, torture psychologique. En plus, dans le dernier épisode de la saison 2, désolé, ça prend beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Dans le dernier épisode de la saison 2, sa mère découvre enfin que... Rendez-vous dans 5 minutes, ils vont arriver, t'es encore en train de parler de Buffy. Ouais. Remettez 5 minutes. Remettez 5 minutes. Sa mère découvre que Buffy is the Slayer, la chasseuse de vampires, avec des pouvoirs et tout. Du coup, elle s'engueule parce que sa mère aimerait qu'elle reste à la maison pour la protéger, sauf que Buffy lui dit « Bah non, en fait, ma belle, je dois aller sauver le monde. » Tu vois ? Du coup, la mère de Buffy lui dit « Si tu passes le pas de cette maison, ne reviens jamais. Ne pense même pas à revenir. » Elle lui dit. Tu vois ? Ok. Déjà, mère de merde. J'ai envie de dire, je déteste le personnage de la mère. Toxique, quoi. Donc, il lui arrive ça, et en plus, après, elle tue son mec. Du coup, après, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fugue. Enfin, elle s'en va, puisque sa mère lui dit « Ne reviens pas ». Elle est en dépression parce qu'elle vient de tuer son mec. Donc, elle s'en va. Deuxième épisode de la saison 3, elle revient à Sunnydale, donc là où ils sont. Et tout le monde lui tombe dessus en mode que c'était une salope parce qu'elle est partie. Qu'elle avait aucune considération pour les sentiments des autres. Et j'étais là, non mais... Genre, déjà, est-ce que quand quelqu'un fugue, tu lui dis « Bah, pourquoi t'es partie, ma belle ?» Non. Genre, t'essayes de comprendre pourquoi personne ne fugue parce que « Ah, j'ai envie d'attention sur moi, j'en ai rien à foutre des sentiments des autres, je pars. » Stop. Même sa mère, après sa mère lui dit quoi ? Elle l'engueule parce qu'elle est partie pendant tout un été à des démons dans une autre ville. Elle lui dit quoi ? Non, mais t'aurais dû savoir que ce que je t'avais dit, je le pensais pas. C'est toi l'adulte. C'est toi l'adulte qui parle à ton enfant de 16 ans. Alors, ça a beau être Buffy de Vampire Slayer, ça reste une gamine de 16 ans. Tu lui dis ne reviens pas, elle vient tuer son mec. Elle est en dep, la meuf. Et tu lui dis, t'aurais dû savoir que je pensais pas ce que j'ai dit. Mais allô, qui a approuvé ce scénario ? Qui a approuvé ça, en plus, avec la storyline de ses amis qui trompent leurs copains respectifs parce que, oulala, ils peuvent pas, ils sont tellement teenage et hormonaux qu'ils peuvent pas arrêter de s'embrasser toutes les 5 minutes. Stop. Ouais. Bref, voilà. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était mon rant sur. Je m'étonne qu'elle a mal tourné après Buffy. Hein. C'est qu'après, tu m'étonnes qu'après tout ça, elle finisse dans un van avec un chien qui parle, un drogué, une nerd qui a des problèmes à parler avec les gens et un narcissique. Bah voilà, au bout d'un moment, c'est normal. La pauvre, quoi. Je comprends mieux son parcours. Pour ceux qui n'ont pas la ref, on parle de il fait allusion à Scooby-Doo avec Sarah Michelle Gellar qui est aussi dans le film. Non, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent et qui ne savent pas, qui n'ont pas la ref de ce film. Alors des jeunes, Buffy contre les vampires et Scooby-Doo, on est bon là. Eh ben. J'aimerais bien regarder ce film parce que j'en ai un très bon souvenir, surtout du 1. Dans ma tête, je ne pense pas qu'ils ont mal vieilli. Bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que je crois que je les ai vus il n'y a pas longtemps. Dans quoi il a joué le 2. Dans quoi il a joué le mec qui jouait... C'est Samy ? Samy ?
Samy, il a joué dans Good Girls. Non, tu sais, la série où il y a trois meufs au foyer qui commencent à Oui, faire Good des Girls. cambriolages. Là. Oui, oui. Dans Good Ah oui, Girls, il joue c'était le ça. mari de la brune Oui, de oui. la rousse. Ah oui, et dans Dead to Me, il y a Velma. Enfin, Vera en français. Exactement. Voilà. Ouais. Qui joue aussi dans, je l'ai vu dans une série la dernière fois, qui Bah, elle joue joue pas dans le aussi truc avec Phoebe Buffel, hein? No Good Deal. Non, justement. si, dans No Good Deal. Si, elle joue dans No Good Deal. Non, No Good Deal. Attends, c'était Attends. pas le faux titre où tu t'étais trompé que tu avais appelé ça No Good Deal et que Si. c'était pas ça. Bon, c'est Derrière les murs en français. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. Attends, comment elle s'appelle déjà celle qui joue Phoebe Buffet? Lisa Kudrow. Lisa Kudrow. Lisa Kudrow qui joue dans Scandale, tu vois, je l'ai vu. Elle joue dans Scandale? Derrière la façade. Bah oui, elle joue genre 4 épisodes, elle joue une démocrate. Ah, ok. Mais ça dure pas longtemps. Hein. Oui, ok. Linda Cardinelli, oui, elle joue dedans. Ouais, elle. Oui, oui. Bah, Voilà. c'est Vera. Velma. Vera. Elle joue donc là-dedans, elle joue dans Dead to Me. Voilà. Mais ça s'appelle comment, du coup, cette série? Avec Lisa Derrière, Kudrow et elle. attends, ça s'appelle Derrière la façade, en français en tout cas. Et en anglais? En anglais, bah, je sais pas, nom américain, comment tu veux que je te dise Bah, va sur Wikipédia et change la langue. Comme toute personne sensée. nom anglais. Non, non, je fais Derrière la façade, nom anglais. Attends. Attends, tu dis, T'aurais faut pas aller dû dans quitter Facebook Wikipédia. finalement. C'est à la maison là-bas. Ça te correspond bien la vibe Facebook. Attends, faut que j'aille dans. Mais oui, mais il propose pas sur Wikipédia. Ah bah. Mais je vois pas comment ça marche. Il propose pas Wikipédia sur mon téléphone. Oh. Bon, c'est pas grave au pire. C'est pas grave. Voilà. Bref, bon, bah voilà. C'est tout ce que j'avais à recommander. Et toi? Parce que, en fait, pas pour Attends. ça, mais on était dans les recommandations culturelles. Oui, c'est ça en vrai. Qu'est-ce que je peux déjà, je vous conseille pas Scandale. Voilà. Vraiment, ça a mal vieilli. C'est une ode à l'Amérique d'avant. Enfin, c'est nul. Dis-moi. Je te coupe 2 secondes. Il y a le trailer de Wicked 2 qui vient de sortir. Je l'ai pas encore vu. Parce qu'on s'est dit qu'on s'attendrait avec Khalil pour le regarder ensemble. Mais le 21 novembre, sachez qu'il y a Wicked for Good qui sort au cinéma. Mais toi, t'as déjà pas vu Voilà. T'avais vu Kiki Palmer qui faisait ça devant la meuf? Cynthia Erivo. Tu vois qui est Kiki Palmer ou pas? Putain, Martin, Kiki Palmer, Médiocrité c'est. des personnes LGBT, Aurélien. Voilà, vas-y. Comment? Je l'ai dit. Médiocrité des personnes LGBT. Ah ouais, Au bout d'un moment, ouais. ça touche tout le monde. Tu le sais, Kiki Aurélien, c'est un Palmer, virus. ouais. Est-ce que tu avais regardé Scream Queens? La série Non. Ryan Murphy avec Léa Michel et Emma Roberts et tout. Je vois Ce ce qui a que été c'est, mais dedans. j'avais pas envie de la regarder. Ok. Ce qui a été dedans. Bref, comment te dire Kiki Palmer? Mais il y a un truc d'elle que je dis tout le temps, c'est Sorry to this man. Bref, elle avait accepté un award où il y avait Cynthia Erivo, donc celle de Wicked, celle qui chante Defying Gravity. Et elle monte sur scène, elle fait genre Ah, well, I didn't think I was gonna win today because. Et elle regarde Cynthia Erivo droit dans les yeux, elle lui met la main comme ça, elle fait genre, dans son speech pour accepter l'award. D'accord. Bref, vas-y, j'arrête de te couper. Je peux parler ou c'est bon? Ouais, vas-y, je te donne Non, mais ça va aller, l'autorisation. parce que- T'as 5 minutes. Mais attention, hein, top chrono. Non, j'ai pas 5 minutes. J'ai autant que je veux, en fait. Tu m'as fait monter 2 heures la dernière fois. Je peux te dire que j'ai autant que je veux. Ah, alors, t'as beaucoup monté. T'as beaucoup Ah oui. monté. T'as juste Énormément. Alors, plusieurs choses. J'ai vu la série animée Le Roi Loup sur Netflix. Je vous la conseille. Elle est très bien. Attends, Ça te plairait. regarde tes en vrai. messages. Regarde tes messages Messenger. Un enfant est né Ouais. En live. en PDF. C'est quoi ça? Oui, c'est un faire-part. Oh my
J'adore les deuxièmes prénoms. Pardon, excuse-moi. Ah, pourquoi elle a pris le nom de ma mère? Mais pourquoi? Ok. Trop mignon. Dis, Oh Bou, là pourquoi tu là. utilisais le prénom de ma mère? Alors, je sais que ma mère, tu l'adores, mais pourquoi tu utilisé le C'est nom de ma mère officiel, comme deuxième prénom? Thomas. L'enfant est né. L'enfant. Ouais, voilà. Bah, je vais pas te le dire là, je suis un peu sur live, mais enfin, je suis en podcast. Je peux pas le dire. Bah, tu peux Après, le dire, tiens, mais regarde, je le je vais biperai. le faire part. En fait, c'est ouf parce qu'elles ont envoyé une photo ce matin, genre, je t'ai couché aujourd'hui, le faire part est prêt et envoyé, genre à 21h. J'avoue. Toute la journée, elle était sur Photoshop. Bon. Sur Canva. Allez, hop, ça c'est fait, on va mettre les noms, machin, tout ça. Pendant l'accouchement, tu sais, La pousser, photo. madame. Oui, Que là, bah là, je suis en train de. L'enfant et tout. Là, Pendant j'ai une photo de l'accouchement. l'enfant. Il y a tout ce qu'il faut. Tu vois, vraiment, à 21h20, bam, la photo de l'enfant était faite, le faire part était envoyé. Par contre, je me rends compte que je connaissais pas le nom de famille de. Si, de bah nous, on Bou. l'a appris la dernière fois. Quand on allait manger chez eux. Ok. Nom de famille. C'est drôle comme nom de De- famille. ouais. C'est drôle comme nom de famille. Bah ouais, c'est marrant. Ouais, le deuxième prénom. Mais j'aime bien le prénom, j'approuve. Moi aussi. Alors, je lui réponds, je sais que tu n'as pas besoin de mon Oui, approbation. c'est son deuxième prénom, quoi. Elle a deux prénoms. Deux deuxièmes prénoms. Mais ça doit être. Il n'y a pas le nom de sa mère Oui, et le nom c'est de la deux mère deuxièmes Je de pense. Bou dedans ou des grands-mères ou je sais quoi. Trop mignon. Prénom. Donc c'est rapide, hein, parce que ce matin, elle m'a dit, oh, on va déclencher l'accouchement. Ouais. Et là, c'est le faire Mais part est d'ailleurs, prêt, elle nous a envoyé. Non, mais là, faut le dire, parce qu'elle nous a envoyé un message en train d'écouter Fias et Pouf en disant, on fait écouter le podcast à Mindy Bou pour qu'elle vienne plus vite. Si ça, donc Bah voyez, on est pour une fois, encore une fois, ça s'avère, nous sommes vraiment des experts en tout, même des experts en natalité. L'accouchement. Voilà. En natalité. Work diva. Voilà. Work the house down boots. Ouais. Slay, comme diraient les hétéros. Donc je peux continuer mes recommandations culturelles ou c'est bon, la vedette a été volée? C'est bon. C'est bon. T'écoutes pas, c'est ça? D'accord. Non, je suis en train de répondre. T'inquiète, mais je t'écoute. Vas-y, en regardant ton téléphone. Donc j'imagine que ça t'intéresse pas ce que je dis. Ouais, vas-y. Voilà, super. Bah hier, j'en ai enculé un âne. Et ah, c'est bon, il m'écoute, c'est très bien. Non, mais quand même, je sais que je suis un mec, mais je peux écouter et écrire en même temps. Tu n'as pas encore été touché par la médiocrité hétérosexuelle alors? Non, Bravo. moi, je ne traîne pas avec ces gens-là, donc j'y échappe. Ouais, t'as bien de la chance. Donc, parce que moi, c'est tous les jours que je fais face à ça. Alors, Le Roi Loup sur Netflix. Ok. Le Roi Loup, je sais pas si tu connais. C'est une série animée. Non. C'est sur Non, pas dans du un tout. monde où un peu médiéval, où genre il y a ce qu'on appelle des seigneurs garous. Et donc chaque ville a son seigneur garou. Genre, il y a le Belle, seigneur Eau. c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. Et donc dans un monde où il y a des seigneurs garous, donc pas les chanteurs, mais des animaux. Et donc chaque royaume Il y a des seigneurs Ségara ou pas à côté? Oui. Attends, je sais pas les chansons de Ségara, je ne sais pas. Bah, elle était Malade. aussi dans le Notre-Dame de Paris. Il y avait une chanson de Hélène Ségara que j'aimais trop. Mais je crois que j'en ai déjà parlé sur ce podcast. Allez écouter tous les épisodes pour trouver la ref. Oui, voilà. Oui. Refaites-vous des 6 saisons, vous allez trouver. Ouais. Donc, c'est dans un monde où il y a des seigneurs garous. Et en fait, ce monde, avant, était régi par un seigneur garou loup, voilà, qui était le seigneur garou le plus impartial et le plus juste de tous, voilà. Sauf qu'un jour, les seigneurs garous lions sont arrivés et ont tué les seigneurs garous loups, pardon. Et on est dans une dictature des lions, voilà, grosso modo. Okay. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, il y a un ado dans un village tout perdu qui, en fait, sa mère lui dit réveille-toi, il faut que je te parle. Et en fait, il découvre qu'il est seigneur garou-loup. Et sa mère se fait tuer sous ses yeux et ça part de là. Et en fait, c'est lui qui doit reconquérir le pouvoir
et faire tomber la dynastie des lions pour pouvoir. Voilà. Et l'animation est super bien faite, je vous le conseille. C'est sur Netflix? Franchement, j'ai bien aimé. Sur Netflix, ouais. Ok. C'est une mini-série de 8 épisodes, donc franchement, ça va. De Ah, 30, cool. 35 Ok. minutes, ça le fait. Je pense Ok. qu'il y aura une suite, si ça fonctionne, comme d'habitude. Mais Ok. en vrai, c'est tiré apparemment d'un roman pour ados qui est hyper connu, que je connaissais pas. Donc, Tellement connu c'est que tu vraiment connais pas? cool. Bah, ça s'appelle Werewolf. Ça te dit quelque chose, toi? Non, aucune idée. Enfin, qui lit que des séries pour puceaux, là. Non? Tu arrêtes un peu là de juger? Pardon. J'ai lu La ferme des animaux, ok. Oui, bah moi j'ai lu 1984 et pourtant j'en fais pas un foin. Non, Ouais. là, en plus, tu sais ce que je suis en train de lire en ce moment? Je vous le conseillerai sûrement le mois prochain. Parce que j'ai commencé, c'est super. Un livre qui parle de la petite nièce du docteur Frankenstein. Ok. C'est exactement, Donc, le livre dont j'avais Le besoin Roi maintenant. Loup. Ouais, Bah oui. ok. Le Roi Loup sur Netflix, je vous conseille. Autre chose, je vous conseille un jeu vidéo qui s'appelle It Takes Two. On l'a fini avec Thomas. Ah, mais J'en ai oui, déjà mais parlé bien ou pas? sûr. Non, mais j'y joue avec ma pote Gabriella à chaque fois que je Voilà, vais on l'a fini. chez elle. Et Ouais. justement, là, j'y étais le week-end dernier, j'ai pas pu jouer parce que j'y étais avec Halil et il y avait son mec. Du coup, ils nous ont empêchés de jouer tout le week-end. Vous en êtes Mais où? oui, on n'est pas loin de la fin. On a fini la chambre, je crois. Vous avez tué Et- l'éléphant Oui, on a tué l'éléphant. et vous êtes senti Et comment? je me suis senti horrible. C'est ça. Horrible. Non, lâchez-moi! Mais je veux juste qu'on soit copains! Ouais. Non! En J'étais plus, tu affreux. lui arraches les jambes et tout. Oh, Ah l'oreille, non, les jambes, tout, c'est une horreur. ouais, non, c'est une horreur. Non, qu'est-ce qu'il y a après la chambre? Bah Après après, l'éléphant? est-ce qu'ils sont arrivés vers la lettre qui était déchirée en 4? Oui, oui, oui. C'était Et quelle du coup, étape de la lettre? là, je crois qu'on est en train d'essayer de retrouver le premier morceau. Ah, vous êtes dans Du l'horloge coup, alors. oui, exactement. J'en suis à l'horloge, exactement. Voilà. Ok. Bah, il y a plein de trucs Mais après. c'est trop bien. cool, c'est trop cool ce jeu. Ah ouais. J'aime trop. C'est hyper bien fait. Avec Thomas, on s'est à peine engueulé. Je crois qu'on a dû aller s'engueuler 2 fois parce que vraiment, on était fatigués et c'était genre 23h. On a dit, bon, je pense que maintenant, il faut qu'on arrête parce qu'on n'est pas, faut pas le Ouais. faire là. C'est pas une bonne idée. Mais franchement, on a tout fini. On est trop, trop bien. Là, on a cherché Non, un mais autre c'est jeu trop cool. similaire, mais on trouve pas. Donc, tu vois. Bah, il y a On va du attendre la même Switch studio, il y a Unravel, mais c'est moins bien. En fait, Ouais. c'est un peu la même histoire, mais avec des poupées. Mais c'est genre vraiment un jeu de plateau ou en 2D, tu vois. Oui, Donc, vous êtes attaché c'est pas par 2 pareil. films. Vous êtes attaché par un Ouais, film. Ah exactement. ouais. Non. Là, je pense qu'on se prendrait Non, la non, tête. et It Takes Two, c'est vraiment trop bien. Et puis, c'est Ah facile non, en vrai. c'est facile en vrai. Ouais. Parce que tu meurs, tu revis. Et- Enfin, ouais. c'est C'est assez vraiment low difficile stake, mais pour être divertissant, mais assez facile pour pas que tu te sentes oui, comme un voilà. teubé et que tu te dis. Exactement. T'as besoin d'être un gamer pour y arriver, tu vois. T'es jamais bloqué longtemps. Enfin, c'est vraiment. Mais c'est trop. Et au plus, à chaque nouveau niveau, tu as des pouvoirs différents. C'est trop bien. J'aime trop. Ouais. Je suis fan. Là, du coup, Thomas a pour projet d'acheter la Switch 2 pour qu'on puisse jouer à Ok. d'autres jeux à deux, des nouveaux qui sont en train de sortir. Voilà. Donc, on va voir. Ok. Ok, Voilà. ok. Et j'ai commencé la série Flaked sur Netflix aussi avec comment c'est cet acteur? Je sais plus le nom. Bref, qui est sur un monsieur qui vit à Venice Beach, c'est ça, à Los Ok. Angeles. Et en fait, un ancien alcoolique et c'est sur sa vie qui part un peu en décrépitude et tout ça. Et c'est assez intéressant. C'est une série comique un peu noire, tu vois. Sympa Ok. en vrai. En vrai, je la regarde dans le train, ça me divertit, tu vois. Et si, Ok. attention, j'ai vu aussi la dernière saison de Big Mouth. Ah, je regarde pas ça. Ah ouais, bah, trop bien. Trop Franchement, bien. si j'étais ado, cette série t'apprend tout Ouais. ce que tu as besoin d'apprendre. C'est-à-dire que Oui, oui. tu es ado aujourd'hui, tu regardes Heartstopper. Si tu es un ado queer, tu regardes Heartstopper. Voilà. Sex Education et Big Mouth. T'as pas besoin d'éducation sexuelle à Ouais. l'école. C'est fait, quoi. Ah, si. Si, T'as t'en as besoin. besoin. Mais c'est-à-dire que, justement, avec les lacunes de l'éducation sexuelle à l'école, Voilà. ça compense. Voilà. Ça peut t'aider en tout cas à avoir des Voilà. bons. Bah, après, Heartstopper pour La dernière l'éducation saison, très sexuelle, il n'y a rien. Non, c'est juste que quand t'es un ado queer, Heartstopper, ça te fait sentir bien et
Oui, oui. Ça te fait sentir que tu peux parler à tes congénères de ta situation. C'est Oui, surtout ça. de ta situation. Voilà, non, mais de dire que de parler de toi et de ce que tu ressens et de ce que tu es. On dirait que tu parles d'une hémorroïde. Genre, tu peux parler de congénères de ta situation. C'est ça. J'ai dit médiocrité hétérosexuelle. Ouais, bah, c'est vraiment ça. Slowly, c'est le but. mot aujourd'hui. Ouais. Faut vraiment Voilà. qu'on revienne mettre un peu de rainbow dans ta vie, là, hein, parce que c'est gris. C'est gris. Ouais. Je vais organiser la première Pride dans l'Ain, là. Comme ça, c'est fait. Ça me fera dire, et pourquoi il n'y a pas d'hétéro Pride Bah, je sais pas, Martine. Pose-toi les bonnes questions. Ouais. Ah. Et je crois que c'est tout. Si, bien sûr, c'est j'ai vu pas les mal. TikTok sur The Office, donc je fais, tiens, pourquoi je ne regarderais pas The Office pour la 5e fois, donc j'ai recommencé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi Moi, j'ai jamais regardé, hein, tu sais. Girl, comme The Office. C'est des séries que je regarde. Je pense que la prochaine, ça va re-être How I Met Your Mother. Après, ça va re-être Friends. Et après, enfin, tu vois, il y a des cycles comme ça. Est-ce que tu vas regarder Heartstopper ou pas? Non. Jamais. T'as vu qu'il faisait que un film pour finir la série? Très bien. Super. Après, de toute façon, qu'est-ce que tu veux raconter de plus? Nick va partir à l'université, Charlie va être triste. Oui, mais et en puis vrai, voilà. On pas toute il une reste- série pour raconter ce déchirement. il reste un bouquin encore. Un bouquin et une nouvelle de ce qu'elle avait écrit déjà pour l'histoire. Oui, bah Donc, écoute. moi, je trouve qu'un film, ça va être un peu juste. Mais bon, pour tout boucler, parce que moi, je veux aussi qu'elle boucle bien les storylines des autres. Pas que Nick et Charlie. Non, on s'en fout des autres. Bah non. Mais non, c'est Nick et Charlie l'essentiel. Le reste, on s'en tape. Oui, mais... Oh merde, à la fin. Oui, Ça, je suis c'est asexuel. Oui, je suis bisexuel, ça va, on s'en fout, c'est pas le sujet. Merde, à la Ta fin. gueule. Nick et Charlie, c'est Martin, tout. ferme ta gueule. Je sais. Niquer Charlie? Quoi? Tu veux niquer Charlie? Non, bah surtout pas Charlie, je préfère Nick et Nick. Hein. Nick. Eh ben, Véronique, Nick s'en allait s'en allait. simplement. Voilà. En tout repas, en tout lieu. Tu as vu le film d'ailleurs, Dominique? Sur Non. la vie de cette femme? Parce qu'ils Non. ont fait un film sur la vie de la sœur Dominique. Avec Cécile de France. T'as jamais vu ce film? Non. C'est un film qui raconte du coup la vie de cette bonne sœur qui a fait ce tube interplanétaire, parce que vraiment il a cartonné dans le monde entier, Ouais. de Dominique, Nick, s'en allait chemin faisant. Et en fait, c'est une vraie bonne sœur à la base. Et qui en fait, je pensais que c'était un truc genre hyper feel good. Et en fait, non, pas du tout. Parce qu'en fait, sœur Dominique, donc son truc cartonne. Elle quitte les ordres dans un fracas en disant bah non, mais maintenant je suis une putain de star, donc laissez-moi tranquille. Et en fait, elle. I'm a fucking star. Non, mais I'm a fucking star. Elle finit sans thune, enfin vraiment pauvre. C'est vraiment un truc de ouf où en fait vraiment elle. Karma, alors il fermait sa gueule. Elle va pas bien sur Dominique. Mais vraiment, Dieu, je il lui a dit genre, il lui a dit ma belle, toi tu sors de mes ordres. Toi tu sors de mes ordres, ma belle. Bon, on va voir ce qui va se passer pour toi, ma belle. Allez, la fame c'est terminé. Là, c'est terminé, ma belle. Tu vas être pauvre. Ouais, et c'est intéressant parce que du coup, c'est sur un peu comment des managers ont un peu retourné le cerveau de cette bonne sœur aussi pour lui faire croire qu'elle serait une star, machin et tout. Et en fait, bah, une fois qu'elle est plus bonne sœur, son argument marketing principal, ça tombe à l'eau. Bah voilà. Ouais. C'est ça. Et ouais. C'est pour ça que Mère Teresa, elle est restée bonne sœur. Pour garder. À séquestrer des enfants, là, dans les orphelinats. Mère Teresa. On aurait vu le Potoro si elle avait quitté les ordres. Toujours rester dans les ordres. Ah bah elle aurait fini en prison comme les Balkany. Oh je regardais une fois, il y avait un reportage sur le juge des Balkany. Apparemment, il est parti en dépression tellement ils respectaient pas leur bracelet électronique. Ah ouais. Parce qu'en fait, genre, ils sortaient dans leur jardin alors qu'ils n'avaient pas le droit. Elle prenait des bains avec alors qu'elle n'avait pas le droit. Et du coup, le mec, il pétait des câbles. Parce que vraiment, en fait, il devait venir toutes les 5 minutes chez eux pour régler les problèmes, quoi. Voilà. Mais tu vois, il y aurait eu Tu sais où il n'y aurait pas eu de problème comme ça? Avec Sarkozy, parce qu'il l'a déjà plus. Non, mais oui, voilà. En prison, je sais pas, Sarkozy.
Attention, Sarkozy, 2 ans de prison. Ok, non, allez. Maintenant, c'est 2 ans de peine aménagée. Tu as ton bracelet électronique pendant 2 ans. Et au bout de 3 mois, c'est bon. Il a fait ce qu'il devait. Il a fait sa Ouais. peine. Au bout de 3 mois, on lui enlève son bracelet électronique. Mais ça va en fait? On est où là? On vous Mais dérange ça va pas? pas là? Non. On vous dérange pas? Ça commence à se voir en fait à force, tu vois? Ouais. Vraiment, ça craint Ah quoi. mais tu vois. qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a aucune impunité. Aucune impunité. Alors que je pense que si un Karim ou machin, tu vois, vraiment, Ah il brise, là, il brise ce serait du terrorisme. son bracelet électronique, il retourne en prison. Il n'y a pas de question de oh, il a pris un bain, le pauvre, on va le laisser passer. Oui, Non, non, il non, retourne en non. prison, Non, non. tu vois. Donc, Karim, stop, il en aurait fait. déjà même pas eu le bracelet électronique. Bah, Il se c'est-à-dire fait qu'on lui sûrement aurait donné tirer une dessus par un grande flic. mansuétude, on aurait fait tout un pataquès, genre oui, voilà, vous avez le droit, machin et tout, parce que nous on croit, machin. On aurait fait tout un pataquès dans les médias, et derrière, voilà, honteux, voilà. Honteux, ouais, honteux. Tu sais ce que je me suis tapé l'autre jour aussi comme vidéo pendant que je bossais? Non, Un récap de l'affaire Puff Daddy. ah, j'ai pas regardé. Eh ben, dis donc. Ça a Il l'air y a Seb déprimant aussi. Laprit. Enfin, maintenant il s'appelle juste Seb, mais du coup, il a fait une vidéo Comme les reportage et friteuses. tout. Ou les mixeurs. Ouais, Il parle musique et mixeur. C'est lié. Donc la marque Alors a fait une vidéo YouTube sur Puff Daddy. Calor a fait une vidéo YouTube. Vidéo YouTube. Non, il a fait une vidéo de récap en fait de. Bah, alors, il n'a pas tout dit les chefs d'accusation parce qu'il y en a eu tellement, mais Ouais. putain, ça fait froid dans le dos. Froid dans Bah le dos oui. ce qui s'est passé. Honteux. Horrible. Et puis les gens le savaient quoi en fait. Les gens le Comme savaient. toujours. Les gens le savaient. Mais alors après, il y a eu beaucoup de chantage. Il y a eu des gens qui ont disparu comme par magie. Donc, à mon avis, c'est ça aussi qui a lié les langues. Mais mon T'as une Dieu, super série Cassie qui là-dessus sur avait. Disney+, qui s'appelle Scandale, Ta qui gueule. t'explique J'étais comment les sûr gens que t'as- disparaissent, tu vois, J'étais sûr que tu allais dire ça. sur les dessous de la politique et de comment on cache un scandale. Ouais. Hyper instructif et très réaliste. Hein. Ouais, oui, je me doute. Bon, ça fait 1h40 qu'on enregistre, ma belle. Franchement, cet Et puis tu vas refaire épisode, 2 épisodes. bah, je me tâte parce On que verra. là, quitte à faire. Je me dis, en 20 minutes, on peut bien faire un petit tirage. Hop, En vrai, oui, de ouf. voilà. C'est le mois des fiertés en plus. Hey, Pride, motherfucker. Pride, mama, let's go. God, go. Attends, je vais chercher mon éventail. Parle. Ah. Oh, faut que je me lève. Non, mais écoute, ça a été un épisode assez. Je trouve qu'on revient aux sources un peu là. Parce que pourquoi faire des chroniques quand on peut juste divaguer pendant 1h40? C'est bon, on a déjà abandonné les chroniques après 1 an. Non, par contre, attention, je remets les points sur les i. Si jamais vous avez besoin de conseils, envoyez-nous vos conseils. Il est super sympa ton fan là. Mais tu T'as sais pas où je acheté l'ai ça acheté? en Tu brocante? te rappelles pas? Mais non, au musée de la Tulipe à Amsterdam. C'est vrai. Tu te rappelles pas? D'ailleurs, j'ai refait une commande parce que je cherche une nouvelle gourde en ce moment. Tu sais? Non, tu sais pas, mais je cherche une nouvelle gourde. Bah non. Parce que j'ai une gourde de dinosaure au travail que j'ai achetée à la boutique, mais que c'est vraiment de la merde. Elle est en plastique et du coup, elle tient pas. Bon, bah voilà. Ok. Et je cherchais une gourde tulipe et je trouvais pas. Et donc, je me suis dit, bah attends, le seul endroit où j'ai vu des gourdes de tulipes, c'est le musée d'Amsterdam. Donc, j'ai acheté sur le gift shop du musée de la tulipe d'Amsterdam une gourde tulipe qui coûtait 16 €, mais avec les frais de port de 10 €, bah, je la paye le même prix que toutes les gourdes que j'ai vues sur Internet. Enfin, Mais bref. pourquoi t'as pas demandé à ma pote qui habite à Amsterdam de te l'envoyer? Peut-être ça aurait été moins cher. Bah, ça aurait été pareil en termes d'envoi. Tu C'est penses? ce que j'y ai pensé en vrai. J'y ai Ok. pensé. Ok. C'est qu'elle m'a invité à venir chez elle en Malaisie. Ah, je viens ou pas? Je suis invité? Ben moi j'y vais pas, du coup. Bah, je viens à ta place. Vas-y, c'est si pas tu grave. veux. Ouais. Parce Non, qu'en je fait, dois elle aller à m'a dit, Port-en-Bresse. ouais, elle m'a dit, je vais 3 mois en Malaisie parce que du coup, j'ai une pote malaisienne qui vit en Amsterdam, chez qui on était resté quand on était bloqué à Amsterdam.
On a même Et elle m'a dit, un ouais, peu je. abusé de son hospitalité parce qu'on est resté plusieurs jours de plus. Non, juste un jour de plus. Un jour et demi, 2 nuits, peut-être. je crois. Non, non, on devait partir le matin vite fait. On devait rester la nuit quand on est arrivé en train. On devait rester la nuit et partir le lendemain. On est juste resté cette journée-là en plus et une nuit de Ouais. plus. Et on était parti juste en fin de journée au lieu de partir le matin. Donc on est resté un jour et demi de plus, quoi. Un truc comme ça. C'est Mais vrai. une nuit de plus. Une nuit de plus et qu'après on savait tellement pas quoi foutre qu'on allait se le faire tatouer. Vu qu'à Amsterdam, si vous allez à Amsterdam, réservez les musées en avance. Hein, parce qu'il Ah faut oui, le on voulait te réserver en avance. demander. On voulait te demander avec Oui. Thomas. Est-ce que tu connais un bon tatoueur à Prague? Tu veux te faire tatouer à Prague? Bah Thomas, il a envie de se faire tatouer à Prague. J'ai une amie qui m'a envoyé un tatoueur, ouais, que je regarde. Ok. Et elle m'a dit qu'elle y était allée et qu'elle avait eu une très bonne expérience. Ok. Donc, oui, je connais. Bah pourquoi pas. Parce que moi j'ai envie de me faire tatouer mais un hérisson comme j'avais prévu depuis un moment. Ouais. Et Thomas, Mais à il ce sait pas compte-là, on y va encore, mais il a tous envie de se faire ensemble. tatouer. Parce que moi aussi, j'ai envie de me Oui, faire mais tatouer. t'auras pas beaucoup de temps. Comment ça? Mais tu travailles toi quand on sera là. Oui, mais après 17h, enfin, tu sais, moi, je peux finir à 16h si j'ai envie. Hein. Je vous Ah rejoins bah là-bas. Thomas, Aurélien se propose de se tatouer avec nous à Prague. Eh bah allez, comme ça tu prends les rendez-vous et tout, on te fait confiance. Voilà. Bah, après, je vous envoie parce que ça dépend le style que vous voulez faire aussi. Tous les tatoueurs ne sont pas bons pour tous les Tu as dit styles. quoi Thomas? Oui, il faut toujours quelque chose qui te plaît. Mais toi, en vrai, il faut que tu te fasses une licorne. Hein. Mais en une ligne, un truc un peu joli, tu vois. Alors lui, le tatoueur que j'ai là, c'est pas du tout des lignes. Mais il a fait des chevaux. Donc une licorne. Voilà. Ok. Mhm. Bon, on verra bien. Je qui me propose un hérisson un peu sympa. Il a fait des chevaux. C'est sa seule. Mais attention, hein. Il a fait des chevaux. Ah d'accord. Mais non, mais parce que tu parles de licorne. Du coup, c'est dans le même univers. Ah Tu oui, vois, il pour reste dire un que trait, ça fait une licorne. bah oui, c'est pareil. Attends, ouais, ça va. Contact. En plus, ils sont où? Verschovice. Ah bah ça doit pas être loin de chez moi, ça. Où c'est que c'est? C'est rue de la Hollande. Comme ça nous ramène un peu la boucle bouclée. Hein? Voilà. CA. Ah bah oui. C'est à 23 minutes à pied, 15 minutes en tram. Ah ouais. Ah bah nickel. Ouais. Mais je sais pas encore où je le fais par contre. Je n'ai pas décidé. Sur la bite. Non, je rigole, pardon. C'est très, Gros très hérisson sur mauvais. la tête. Ouais. Bah, soit je Mais le moi, fais sur le même bras que la tulipe, tu vois, genre en bas de la tulipe. Mais c'est bizarre, non, de le faire là. Ici. Bah oui. Oui, ça ferait trop chargé. Ou l'autre bras. Bah ouais, moi je ferais l'autre bras. Ou sur l'épaule. Ou là, sur le front, comme ça, là. Ou derrière l'oreille. Il paraît que ça fait mal. Non, non, fais pas derrière l'oreille. Apparemment, ça t'abîme un truc. Ou là, comme Oh, là, ça. Un trait. Avec un hérisson en bout là au-dessous. On fait l'appropriation culturelle inuite en même temps et c'est parfait. En plus, il y a 2 tatoueurs. Alors, il y en a un, il fait ouais, des trucs un peu chargés. Et je crois que l'autre, la meuf, doit faire des trucs un peu plus fins. Ah ouais, bon. Bah, envoie-moi les liens et on va regarder avec Thomas. Bah, je t'envoie sur On prend Insta, sur rendez-vous. leur compte. Après, je peux Ouais. regarder d'autres. Parce que moi, déjà, les trucs de couleurs, j'aime pas. Parce que la meuf, elle fait plein de couleurs. Je suis pas fan. Ah ouais? Ah, j'aimerais bien, moi. Oh, un hérisson T'aimerais bien, multicolore. toi? Ouais. Oui, quelque chose de sobre, quoi. T'aimes la Un hérisson sobriété. pride. Pride, fucking pride. I'm an ally. I Ally. have a rainbow hedgehog. Bon, je t'ai envoyé le site. Tu peux regarder ce qu'ils font. Aurélien, tu Et vas avoir puis, le je temps de faire ton regarderai. tirage, il te reste 13 minutes. Hein. Oui, oui, oui. Allez. Bah, qu'est-ce qu'on demande? T'as besoin de savoir quelque chose? Mais je t'ai jamais fait de tirage à toi, en plus. Non, j'ai pas envie de savoir, moi. Mais si. J'en ai fait des Non, bons ce non. week-end, en plus. Ça se passe mal, j'ai pas envie de savoir. Bon, bah, quelle question tu as pour moi? On a parlé de qui, là? Ah, tiens, on a déjà fait sur Bruno Retailleau ou pas? Non. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'on lui demande Qu'est-ce qui va lui arriver à Bruno Retailleau?
Est-ce qu'il va perdre une couille? Non, mais Martin, c'est des questions Non, bah ouvertes qu'il me faut déjà. Est-ce que Bruno Retailleau va être touché par le karma? Voilà. Que va-t-il arriver à Bruno Retailleau dans les mois qui arrivent, les semaines qui Ah arrivent? bah tiens, j'ai tiré la carte de la couille. Elle va tomber. Attends, il faut que je me concentre. Tu peux te taire. Concentre-toi, pardon, ma belle, excuse-moi. Là, il faudra que tu insères une musique un peu mystique. Oui, mais je l'ai sauvegardé. Contrairement à toi. Là, vous le voyez pas, mais on dirait qu'il se branle. Arrête! À ton avis, pourquoi les tirages se passent mal à chaque fois? Tu... Mais non, mais tu secoues un truc en bas, là, et tu te fermes les yeux comme ça. Alors, du coup, forcément... Oui, bah secoue les forcément, cartes bah devant oui. la caméra, au moins. Bah oui, forcément, avec un esprit tordu comme le tien, forcément. Bah oui. Bon, là, tu m'as énervé, là, je mets des mauvaises énergies dans les cartes. L'hétéromédiocrité. Là, il murmure des cantiques en slave. Je vais faire ta gueule, c'est pas possible. Bon, allez, bon, bah tant pis, on aura le tirage qu'on aura. Merci, Martin. Bon, c'est ma faute, genre. Pour ta médiocrité de voyance, il faut que je sois puni, quoi. Je t'avouerai que quand je fais des tirages et que t'es pas là, tout se passe très bien. D'accord? Eh ben, vas-y, on va voir. On va voir. Voilà. Mais là, forcément, t'as ouvert ta gueule, donc t'as disrupté toute Après, l'énergie chaque fois que je magique. fais le tirage se passe super bien pour les politiques qu'on nomme. Hein. Oui. Je suis de droite maintenant, Aurélien. Tu sais pas, en fait. Bah, on a déjà établi ça. Ça, en Hein fait, ouais, T'as dit quoi? T'as dit quoi? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Moi non plus. Bah, voilà, bah très bien. Alors, Allez, Martin, choisis 1, 2 ou 3. 3. Alors, le présent de Bruno Retailleau, c'est le 10 d'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le 10 d'eau? Le dildo? Le 10 Je savais bien d'eau. qu'il allait nous enculer, tiens. Le beau. Oh là 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 là. Ça, c'est pas rire et chanson ici, là. C'est tirage Voilà, et beau c'est prix. clair. Bah ouais. Ah, Bon alors, alors, c'est trop bien pour lui. celle-là, c'est la carte du présent. C'est la carte qui le représente actuellement. C'est la carte de l'harmonie, du bonheur et de la sécurité émotionnelle. En même temps, Donc, il il pense est à la assez sécurité sécure. de notre pays. Il Ah bah est assez oui. sécure en ce moment-là. C'est son domaine, la sécurité. Hein. Alors, sa problématique, le 3 d'air. Et ça, je crois que c'est la carte des sensations, mais je crois que c'est très positif encore. Est-ce que ton jeu, il a des trucs négatifs, c'est surtout ça. Bah, des fois, ouais. Moi, ça m'a dit, par exemple, qu'il fallait pas que je déménage en Angleterre. Il m'a dit, ma belle, Ah ouais. réfléchis bien. Réfléchis bien. Bah, il m'a pas dit ne déménage T'as pas, basé il m'a juste dit, tu prends des décisions émotives, essaye de voir la full picture avant de vouloir, Ok. au lieu de te focaliser que sur un truc. Donc, voilà. Quand je ne suis pas dérangé par toi, j'arrive à faire des tirages qui ont un sens. Donc ça, la problématique, première tentative, première réflexion face au monde, tentative adolescente d'exprimer ses idées. Alors, je suis pas sûr qu'il ait du mal à exprimer ses idées, mais bon, pourquoi pas, peut-être que... Ouais, mais c'est son premier poste de pouvoir aussi, donc c'est un Oui, peu un voilà, adolescent. bah, voilà. Oui, voilà. C'est son comportement passé. Oula, ça c'est le 5 de terre. Et ça c'est la carte de la base fragile où tout peut s'effondrer à tout moment. Du coup, Un hétéro s'il avait fragile. eu... Oui, bah, il est fragile de toute façon. Et le résultat, la maison Dieu. Et ça, c'est un peu la carte de il faut tout brûler pour tout mieux reconstruire, tu vois. Oh putain. Mais c'est totalement son idée. Donc, oui. Bah oui, voilà. Bah apparemment, Ah ouais, ça se tient, hein. il va avoir le champ libre pour faire ça. C'est bien.
Oui, on en doutait. Voilà. C'est la carte propulsion, émergence, défi, déconstruction et reconstruction. Ok. Voilà. Bon, bah, je pense que, bah, tu vois, là, il est très serein, le monsieur. Hein. Là, dans le tirage, on fait un peu le truc. Non, mais Macron, il a fait un bon choix. Hein. Si je l'analyse un peu le tirage, donc nous avons une personne qui est très sereine, très posée, très peace and love en ce moment, que tout lui sourit. Sa problématique, c'est que il ne sait pas encore, enfin, c'est ses premières fois à vraiment essayer d'imposer ses idées, de pouvoir, tout ça. Hein. Il avait auparavant un sol plutôt bancal, qui pouvait s'effondrer à tout moment. Mais là, le résultat, c'est quand même qu'il va y avoir des défis, mais qu'il va bien pouvoir remodeler les choses à sa sauce quand même. D'accord. Donc, c'est très positif C'est pour top lui, pour lui, en fait. mais pas très positif pour la France. C'est vrai. Voilà. Sachant que le résultat, c'est Bon, toi bah, qui l'as top. choisi. Hein, donc, j'espère que tu... Attends. Stop. C'est parce que toi, je Non, pense mais que en tu as vrai... mal prononcé en slave ce que tu devais prononcer, c'est tout. Non, mais en vrai, les cartes sont sorties, donc c'est vraiment les cartes que tu as bien fait de prendre ces cartes-là. C'est ce qu'il fallait. Le destin avait parlé, en vrai. Donc, voilà. Il est temps Malheureusement... qu'on déménage en Belgique, alors. Ah ouais, là, il est temps. C'est le temps d'y aller. C'est pas le Bon, temps d'y bah, aller. franchement, Oui, parce qu'en en fait, pays les tirages... francophone, quand on a réfléchi aux pays francophones avec Thomas, on n'a pas 36 000 choix. Hein. Avec Québec et... Bah non, Québec, j'ai plus le droit d'y aller. Donc, Parce que... voilà. Parce que je dois de l'argent, je crois, Ah, à l'État. t'es un évadé fiscal. Je suis un évadé Rends fiscal l'argent. québécois. Rends l'argent, Martin. Il nous reste quoi? Les anciennes colonies, mais je t'avoue que je suis pas très à l'aise à aller vivre là-bas avec Thomas. Ouais, Surtout ouais, que la majorité de ces anciennes colonies sont profondément homophobes. Peut-être pas. ouais. Après, il y a la Oh. Suisse, mais là, Ah, on là, n'est vous pas très prenez... dépaysé. Ouais. Oui, c'est sûr que Et puis c'est surtout, on dit à on va 5 faire de minutes de l'argent, mais route. non, parce qu'on va vivre en Suisse, donc de toute façon, on n'aura pas d'argent. Ouais, ouais. Et sinon, bah, c'est la Belgique. Ou Londres, Non, mais parce que Londres, il n'y a que des Français. Mais après, voilà. la Belgique, c'est bien aller en Belgique. En plus, il y a Quentin et Manon qui vivent là-bas. Ah ouais, on pourrait aller faire du camping pour voir des boucs avec eux, là. Des bœufs. Ouais. Non, qu'est-ce qu'ils ont allé voir? Des Des yaks? bœufs, Je sais plus. des Des bisons. bisons. Voilà, des bœufs. Pour voir des vaches avec eux dans les champs, là, voir camping avec eux. Ouais. Bon, bah voilà, je pense que ça va se résulter en Saint-Pierre et un double Miquelon. épisode. Bah non, ça reste la France. Ouais, Ouais. c'est la France. Ouais. Et en plus, c'est Et la puis comme France où Wauquiez les veut, gens, puis comme genre Wauquiez les veut y politiques envoyer tous les s'occupent tellement bien prisonniers et tout des... ça. Ouais. Donc, Les politiques s'occupent tellement bien de nos régions d'outre-mer. Ils veulent absolument bah, pas c'est-à-dire leur que donner oui. l'indépendance, mais par contre, s'en occuper, ça c'est Donc niette. là, Hein. c'est-à-dire que vraiment le projet de Wauquiez, c'est de dire tous les prisonniers et ceux qui ne respectent pas la loi sont envoyés à Saint-Pierre et Miquelon. Ils n'ont rien demandé, mais apparemment on va leur envoyer tous nos prisonniers. Donc c'est top. Ah, mais c'est bien, super. C'est un bon plan, ça encore. C'est Ouais. pas du tout colonialiste comme approche. Moi j'appelle ça du Pas du wokisme tout. hein, personnellement, mais bon. C'est Vous le comme... voyez pas là, mais Attends, je pince les lèvres de plaisir. c'est comme Michal, il m'a envoyé un mème tout à l'heure qui m'a fait trop rire. Où en fait, c'est une meuf qui explique qu'en fait, dans le monde de Nemo, les poissons rouges, enfin les poissons clowns, comme ils sont, en fait, elle explique que les poissons clowns changent de sexe. Donc, c'est-à-dire Oui. que il y a souvent un harem, genre une femelle pour plein de mâles. Et quand la femelle meurt, tu as un mâle qui change de sexe pour devenir la femelle. Ok. Tu vois. Et du coup, il m'envoie l'explication et il me dit trop beau que ces poissons. Ouais. Mais par contre, à la fin, Ben, je elle pense dit que du coup, dans le monde de Nemo, si ça avait été accurate à la vie, genre marin se serait transformé en marine et il aurait baisé avec Nemo. quelle horreur. My God.
Bon, on va finir là-dessus, parce que je crois qu'il nous reste 2 minutes d'enregistrement gratuit. Ouais, donc, enfin, faut terminer. exactement. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias. Oula. C'est dur Eh bien, aujourd'hui, chers amis, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. Mais surtout de rien. Et Par contre, moi, va j'ai pas envie de falloir dire la s'habituer bise à... à 2 heures. Va Moi, pas- j'aime bien. Bah, peut-être pas va pour pas le prochain, fa- mais ouais. celui d'après, ouais. Une fois sur 2, c'est bien. Genre là, c'est la fois sur 2, tu vois. C'est bien, moi, je trouve. Ah oui, oui. Ouais, on fait comme ça. Allez. Eh Allez, bien, la bise à bise. Bruno, à qui on a fait un gros cadeau ce soir. Allez, ciao, Ouais, bisous, putain, bye. Ça me saoule, hein. Putain, ciao. La bise.